Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau super important de la norme ISO 14001. Comment on définit le périmètre d'un système de management environnemental? Ça sonne peut-être un peu technique, mais honnêtement, c'est ce qui fait toute la différence entre un système qui roule et un qui va droit dans le mur à l'audit. Allez, on regarde ça ensemble. OK, regardons ça. On a une usine, un camion pour le transport, des bureaux, la gestion des déchets. La vraie question, c'est où est-ce que ça s'arrête la responsabilité environnementale d'une entreprise? Est-ce que c'est juste aux portes de l'usine? Est-ce qu'on doit inclure le camion qui part livrer la marchandise? C'est exactement ce flou-là qui est le début de bien des problèmes. Quand les lignes sont floues comme ça, on tend direct dans ce qu'on peut appeler la zone grise. C'est un genre de no man's land où, finalement, personne ne sait trop ce qui est dedans ou dehors du système de management. Et le problème avec cette zone grise, c'est que c'est là que se cachent les oublis, les risques de non-conformité, puis au bout du compte, les mauvaises surprises pendant un audit. Bon, alors comment on fait pour sortir de ce brouillard-là? La solution, c'est simple, il faut de la clarté. Il faut tracer des lignes, définir des frontières claires et officielles pour le système. C'est vraiment la première étape pour passer du flou à quelque chose de solide qu'on peut défendre. Au cœur de tout ça, il y a le périmètre. C'est pas juste une phrase plate dans un document, là. C'est vraiment la déclaration officielle qui dit voici exactement ce qui est couvert. Quelles activités, quels sites, quels produits, c'est la base de tout le reste. Les objectifs, les opérations, les obligations de conformité. Puis évidemment, c'est la première chose qu'un auditeur va regarder. L'important, c'est que ce qui est sur le papier doit matcher à 100% avec ce qui se passe sur le terrain. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas à inventer la roue. La norme ISO 14001, elle nous donne le plan de match, le blueprint si on veut. Ce n'est pas juste une liste de règles plates. C'est vraiment des balises pour nous aider à bâtir un périmètre qui a de l'allure, qui est complet et qui est pertinent pour l'entreprise. En gros, la norme nous dit de faire un 360 degrés complet de l'organisation. Faut se poser les bonnes questions. C'est quoi nos enjeux à l'interne comme à l'externe? C'est quoi les attentes des parties intéressées, genre les clients, les autorités? Ensuite, bien sûr, on liste toutes les activités, les produits, les services, et on définit clairement les limites physiques, les sites, les usines, et aussi les limites organisationnelles. C'est une vue d'ensemble. Un point super important à retenir, le périmètre, ce n'est pas coulé dans le béton. Une entreprise, ça bouge, ça évolue. On ouvre une nouvelle usine, on lance un nouveau produit, on se réorganise. Le périmètre doit suivre, il doit être mis à jour. C'est un document vivant, pas une pièce de musée. OK, à cette théorie, on passe au concret. Comment on fait, pour de vrai, pour définir ce fameux périmètre? Voici un petit guide pratico-pratique en 5 étapes pour y arriver sans se casser la tête. Premièrement, on fait l'inventaire. On liste tout, sans exception. Les unités de production, la logistique, les bureaux, tout. Deuxièmement, on cartographie. On dessine la chaîne de valeur pour avoir la vue d'ensemble, de A à Z. Troisièmement, un point super important, on identifie ce qu'on maîtrise directement versus ce sur quoi on a juste de l'influence. On y revient dans une seconde. Quatrièmement, on valide. On s'assure que tout ça est cohérent avec nos obligations légales et nos plus gros impacts. Puis enfin, la cinquième étape, on rédige. On écrit une déclaration de périmètre qui est claire, nette et précise avec tous les détails en annexe. Justement, parlons-en de cette différence entre maîtrise et influence. C'est vraiment la clé. La maîtrise, c'est simple. C'est ce qui se passe dans notre cours, ce qu'on gère directement. L'influence, c'est un peu plus subtil. Pensez par exemple aux transporteurs qui livrent nos produits ou à la compagnie qui gère nos déchets. On ne les contrôle pas directement, mais on peut les influencer. Comment? En choisissant nos partenaires, en mettant des critères environnementaux dans nos contrats. C'est crucial de comprendre ça pour avoir un périmètre qui tienne la route. OK, maintenant, on va jaser des pièges à éviter, les erreurs classiques qui peuvent faire dérailler tout le système. Si on connaît ces pièges, on a pas mal plus de chances de bâtir un périmètre à l'épreuve des balles ou des auditeurs. L'erreur numéro 1, la voilà, le périmètre vague. À gauche, on a toutes nos activités. Ça, pour un auditeur, ça ne veut rien dire. C'est du brouillard. Maintenant, regardez à droite. Le SME couvre la fabrication, le stockage et l'expédition de X sur le site de Y, incluant la maintenance, les achats. Ah, là, c'est clair comme de l'eau de roche. C'est précis, c'est vérifiable, il n'y a pas de place à l'interprétation. Une autre erreur critique, et celle-là, on la voit souvent, oublier les activités qu'on donne en sous-traitance. Ce n'est pas parce que ce n'est pas notre camion que l'impact disparaît. Non, le système doit prendre en compte l'influence qu'on a sur ce transporteur ou sur le site qui traite nos déchets. C'est notre responsabilité de gérer ça et d'établir des règles claires. Et pour finir, 2 autres pièges à surveiller. Le premier, décider d'exclure une activité qui a un gros impact environnemental sans avoir une justification en béton armé. Ça passe rarement. Le deuxième, avoir un décalage entre ce qui est écrit et la vraie vie.
Par exemple, si le périmètre ne couvre pas les achats, mais que c'est le département des achats qui choisit les matières premières, le système est une passoire. Il faut que ça soit cohérent. Alors, pour conclure, la question qu'il faut se poser est la suivante. Est-ce que le périmètre qui est défini reflète vraiment l'impact de l'organisation ou est-ce que c'est juste un exercice pour avoir le certificat sur le mur? C'est une question fondamentale parce que toute la crédibilité de la démarche en dépend. Pensez-y bien. Merci beaucoup d'avoir été là et à la prochaine.